Bonjour mes chers cancers, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de décembre 2016, dernier horoscope de l'année. Et d'ailleurs, c'est la dernière fois que je vous présente cet horoscope avec uniquement les lames majeures du tarot de Marseille. On travaillera dès l'horoscope de janvier, donc dès le mois prochain, avec également les lames mineures du tarot de Marseille, un petit peu de nouveauté pour secouer les choses pour ce nouveau cycle qu'on démarrera ensemble. Alors, avant de s'intéresser à janvier, intéressons-nous à décembre. Alors, ce mois de décembre, vous avez pu certainement voir tout de suite apparaître la carte de l'arcane sans nom, qui pourrait vous inquiéter parce que c'est vrai qu'en plus, elle se trouve dans les obstacles pour ce mois. Alors, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui pourrait venir à se terminer, toucher à sa fin. Ça peut être une histoire, ça peut être une aventure, ça peut être une expérience, ça peut être un projet. Et donc pourrait avoir un peu le baby blues, quoi. Parce que ça faisait longtemps qu'on s'occupait de cette situation, de ce dossier, de ce projet, puis ça se termine et on se sent un peu le ventre vide, quoi. Pourrait avoir un sentiment, un petit peu de spleen sur ah bon bah c'est fini, c'est terminé, c'est pas impossible. Maintenant, l'arcane sans nom qui se trouve dans les obstacles, ça peut être aussi un avertissement du tirage, une manière des cartes de vous dire attention, ce mois-ci vous pourriez avoir envie de couper les ponts avec telle personne, vous pourriez avoir envie d'envoyer en l'air telle relation ou telle proposition ou de dire bon allez ce travail-là je m'y sens pas heureux, heureuse, je m'en vais. Euh, on pourrait avoir envie de dire stop à quelque chose. Ça pourrait, au lieu d'être quelque chose qui vient de l'extérieur et qu'on doit voilà subir, ça peut être quelque chose que l'on aimerait soi-même provoquer. Quelque chose qui occupe pas mal notre attention d'ailleurs. La carte de la lune, on y réfléchit beaucoup, on se dit ah est-ce que je devrais partir, est-ce que je devrais arrêter cette activité, est-ce que je devrais arrêter de faire ça, est-ce que voilà, on se pose des questions sur est-ce que il n'est pas venu le temps de mettre à mort cette situation, cette relation, parce que on n'y trouve peut-être pas notre compte, parce que on n'est pas satisfait complètement, on cherche peut-être une nouvelle forme d'épanouissement. Et donc on se pose ces questions pour cette année, pour ce mois de décembre, ce dernier mois de l'année. Mais le fait est que la carte du pendu qui se trouve en tendance pour le mois est plutôt une carte qui nous dit on reste au chaud, on ne bouge pas, on reste en place. C'est typiquement la carte dans le cadre du travail qui va nous dire on ne change pas d'emploi. Si on voulait partir, si on nous a fait une proposition, le tirage nous invite à rester là où on se trouve. De plutôt. Ou alors de. Après, si c'est un changement qu'on l'on subit, d'essayer de minimiser au maximum les effets, quoi. Parce que on sent que les transformations, les métamorphoses, les évolutions, quelles qu'elles soient, ne sont ni bienvenues, ni souhaitées par vous, par le tirage. Ça ne peut pas vous être pour le moment bénéfique. Donc si c'est une idée qui vous passe dans la tête au cours du mois et vous dites non mais ça c'est bon, je m'en occupe pas, c'est terminé, j'arrête avec cette histoire. Bon, ça peut être juste, on a la lune et le soleil dans ce tirage et vous pourriez être un peu comme j'aime bien dire, Jean qui rit, Jean qui pleure. Vous pourriez être, non, c'est fini, et puis après ça passe, et puis bon, ça va mieux et vous êtes capable de supporter. Parce que c'est vrai que la carte du pendu, il y a quand même l'idée de sacrifice. Il y a quand même, bon, c'est pas non plus de gaieté de cœur, c'est ok, je prends sur moi. Je prends sur moi. Mais c'est mieux comme ça. Et là, peut-être que ça vous ennuie, peut-être que ça va vous saouler, ça va vous frustrer parce que vous voudriez vous débarrasser de cette personne-là qui vous enquiquine. Par exemple, vous avez envie de virer quelqu'un, c'est pas encore le moment, vous avez encore besoin de cette personne. Vous avez un ami que vous pouvez plus encadrer, faites attention, peut-être que vous êtes juste usé et que c'est juste une fatigue émotionnelle qui fait que vous êtes plus sensible, plus susceptible et moins en capacité de d'encaisser les humeurs d'un tel ou d'une telle. Ça peut être une relation amoureuse.
ou ça va pas très bien dans votre situation de couple, dans votre foyer, vous faites une nouvelle rencontre, vous vous attachez à cette personne et vous dites, tiens, je vais peut-être envoyer en l'air ma relation actuelle. Attendez de voir. Il y a cette idée un peu avec la carte du pendu. On réfléchit, on attend de voir ce qui se passe aussi autour de nous et on se décide après. C'est vrai que le pendu, c'est les liens qui nous attachent et l'arcane sans nom, c'est celle qui les coupe. Or, l'arcane sans nom a dit, c'est pas le moment de couper les liens. Il y a des dépendances, hein, il y a un sentiment de dépendance peut-être à quelqu'un, à quelque chose, et que ça nous fatigue ou ça nous déplaît. Mais pour le moment, il serait peut-être plus sage, hein, de rester là où on se trouve, dans la situation dans laquelle on se trouve, de pas bousculer les choses en vue de provoquer quelqu'un, provoquer une situation pour la modifier. C'est pas le moment, hein. On pourrait sinon s'en vouloir après, hein. Après, ça peut être l'idée aussi que il y a un attachement qui est en train de se faire, parce que la carte du soleil et du pendu, ça peut être, alors ça peut être aussi il y a un événement qui est difficile, qui est vécu dans la famille ou dans un cercle amical. Et cet événement difficile, ça permet de resserrer les liens entre des personnes qui vous sont proches et vous. Ça peut être par exemple, vous vous rapprochez de votre mère, vous vous rabibochez avec votre sœur, ça peut être quelque chose comme ça. En plus, c'est la période de Noël, donc c'est vrai que c'est la période de, on retrouve la famille. Et donc, autour de d'anciennes querelles, on enterre la hache de Caire. Ça peut être ça, l'arcane sans nom des anciennes disputes qui n'ont plus lieu d'être. Et on décide, c'est pas facile, mais on décide lors de retrouvailles, par exemple, de prendre sur soi, de, par exemple, sacrifier son ego et d'enterrer voilà, les éléments du passé qui nous distançaient de certaines personnes, de certaines situations. Voilà, c'est aussi possible. Le soleil et le pendu, c'est quand même, ça peut être une rencontre aussi, une association même, hein, un partenariat, une collaboration qui va croître, mais au cours de l'année prochaine. Quelque chose qui va s'élever, s'ériger avec le temps. Et donc, on est en train de se lier à cette personne, à ce cercle, à cette, j'en sais rien. Si c'est sur le plan professionnel, ça peut être des personnes que vous avez rencontrées dans le cadre d'une formation, d'une conférence, j'en sais rien. Et du coup, les liens se font et il y a des connexions qui se créent et c'est pour le mieux. Donc, du coup, le pendu, ça peut être aussi juste l'idée de des liens qui s'affirment, qui se renforcent et qui permettent peut-être une association à venir. Pas encore, les choses sont encore un petit peu en train de se faire, c'est encore un peu informe, mais ça va permettre de grandes transformations. Alors, c'est pas tout de suite, quoi. Parce que les transformations, quelles qu'elles soient, elles sont pas souhaitées. Je vous le rappelle pour le mois. Et cette idée-là de, on s'empresse pas, on se dépêche pas. Il y a un rythme qui est le bon et qui est à suivre et qui n'est pas celui de l'empressement. C'est aussi confirmé par la dernière lame qu'on a, qui est issue du tarot Chosen, relecture spirituelle des lames majeures et mineures du tarot de Marseille, et qui va être là pour donner un dernier conseil, un ultime conseil pour ce mois, ou en tout cas globaliser, synthétiser le message délivré par les cartes et le tirage en question. Et nous avons ici la carte du ralentissement. Alors c'est la tortue d'ailleurs, hein. Et c'est une carte qui est là justement. Je dis c'est la tortue parce que c'est la fontaine quoi. C'est l'idée. Rien de rien ne rien ne sert de courir, il faut partir à point. Donc rien ne sert de courir. L'arcane sans nom. Il faut partir à point. Le pendu. Donc il y a cette idée quand même très forte qui émane de cette dernière lame. C'est une carte où on doit prendre son temps dans une réflexion, dans une réévaluation, avant de se décider à peut-être prendre des décisions irrévocables, réaliser des actions irrémédiables. Vous
voyez, il y a pas de retour en arrière avec l'arcane sans nom. Une fois qu'on y est, on peut pas et on peut regretter. Donc il vaut mieux, avant de couper, une bonne fois, une fois qu'on a arraché la dent, elle est arrachée, quoi. C'est terminé. Donc vaut mieux s'assurer qu'elle soit dévitalisée la dent avant de l'arracher ou que ce soit anesthésié. Donc il y a un temps comme ça nécessaire. Il y a l'idée aussi avec cette carte-là euh, qu'il y a certaines peut-être attentes, certaines espoirs dont il va falloir se défaire. Que ce soit vis-à-vis de certaines personnes, vis-à-vis de nous-mêmes, il faut prendre la pleine ampleur de nos actes, de nos actions, et arriver à se dire, à s'auto-juger, hein, d'ailleurs le pendu, à se dire, voilà, bon, ça c'était mal fait, ça c'était de ma faute, c'est moi qui me suis mis à espérer ça, mais c'est tant mieux, parce que une fois que l'illusion s'éloigne, s'efface, ce qui reste, c'est ce avec quoi on peut avancer, c'est la réalité. Donc c'est des éléments qui nous seront utiles à mettre dans notre boîte à outils, entre guillemets, pour progresser. On ne peut pas avancer avec le voile qui... Donc, bah, il faut y aller lentement, mais, comme j'aime bien dire, sûrement. C'est un petit peu l'idée avec... vraiment, parce que c'est vrai que l'arcane sans nom, ça peut quand même décrire certaines souffrances dans la situation dans laquelle on se trouve. Mais le but, c'est, je vais reprendre la métaphore de la dent. Le but, c'est pas d'arracher la dent parce qu'elle vous fait très mal, que vous avez une rage de dents, vous allez souffrir encore plus. Le but, c'est de s'y prendre bien pour la retirer. Et donc, ça prend du temps. Vous voyez un peu, comme une épine dans le pied. Ça sert à rien de se gratter dans tous les sens. Il faut prendre le bon outil, se calmer et y aller. Donc, faut pas être motivé par des idées noires ou alors motivé à faire du bon, du bien, hein, de se revoir, de se réconcilier, mais pas dans des décisions qui s'avèrent être drastiques. C'est un peu ça. Bref, je pense que vous aurez compris l'idée. Voilà, j'espère que ça saura vous guider, vous accompagner pour ce mois de décembre. D'ailleurs, sachez que si vous voulez quelque chose de plus sur mesure, j'organise un concours pour vous permettre de remporter justement un tirage personnalisé gratuit, bah, justement pour adresser la question des les problématiques qui vous occupent à l'heure actuelle. Et puis c'est aussi l'occasion pour moi de vous inviter à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Quand on touchera, dépassera la barre des 10 000 abonnés, on célébrera ça comme il se doit. Et puis, eh ben, je vous retrouve à la fin du mois de décembre, plutôt d'ailleurs aux alentours de Noël, pour les horoscopes de janvier. D'ici là, je vous souhaite à tous et à tous un très bon mois de décembre et je vous dis à très vite, j'espère. Prenez soin de vous.